La valise de tir pyrotechnique est un projet réalisé au laboratoire sur les microcontrôleurs de Master 1. Ce projet de grande envergure a été proposé par la classe à la demande d'un artificier. Cette vidéo a pour objectif de vous montrer ce qu'il est possible de faire au 5e étage de Gram. Le cahier des charges nous demande de concevoir un système permettant de programmer et gérer un feu d'artifice. L'intervalle de temps minimum et maximum entre deux mises à feu sont respectivement de 0, 1 et 10 secondes. La valise pilote 100 lignes en sortie. Afin de représenter ces 100 lignes, nous avons utilisé des LED. Le principe d'allumage de l'artifice est basé sur un allumeur, qui est une petite membrane s'enflammant lors du passage d'un courant. Le projet fut scindé en plusieurs parties. Il y a la partie software, gestion de l'écran, du clavier, des LED, de la mémoire et du programme. Sans oublier toute la partie hardware, préparation des cartes et installation des composants. Je dois souligner que cette dernière partie représente un très gros travail et est absolument nécessaire au bon déroulement de la partie software. Il est évident que sans hardware, on ne peut émuler le main. La valise ici présente comporte toute la partie intelligente et l'électronique de puissance. Elle se raccorde sur une autre valise appelée bornier qui dispatche les 100 lignes. Je vais ouvrir la valise afin que vous constatiez que la partie hardware représente de nombreuses heures de travail. Ici, vous pouvez voir les deux alimentations, une petite pour l'électronique de commande et une grosse pour l'électronique de puissance. Voici le microcontrôleur qui gère la valise, la toute petite mémoire EEPROM permettant de sauvegarder 1000 feux d'artifice de 100 tirs chacun. À l'extrême gauche se trouve la partie puissance, composée d'un réseau matriciel de 20 transistors. Avec 10 lignes et 10 colonnes, on peut adresser 100 sorties. La deuxième carte est entièrement dédiée à la gestion des LED. Elle est composée d'une cascade de registres à décalage. Le signal de contrôle est envoyé en série. Je vais allumer la valise. Vous pouvez regarder le message d'accueil. Je vais maintenant rentrer le code d'accès. Voici le menu principal. Je vais maintenant vous montrer comment rentrer un programme dans la valise en appuyant sur la touche C et modif des datas. Je vais créer une nouvelle séquence. Maintenant, je vais rentrer différents intervalles de temps compris entre 0,1 et 9,9 secondes. Quand j'appuie sur la touche D, vous pouvez voir apparaître le caractère MA qui correspond au mode manuel, qui demande en fait à l'artificier d'appuyer sur le bouton poussoir pour déclencher l'artifice. Le déplacement s'effectue par l'intermédiaire des trois touches A, B et C. A permet de choisir le sens, B et C permettent de se déplacer respectivement de 1 et 10 unités. Voilà, par exemple, je vais appuyer sur A pour me déplacer vers la gauche. Je rappuie sur A pour me déplacer vers la droite. Et C permet de sauter de 10 unités. Une fois que le programme est entré, j'appuie sur l'étoile et je vais sauvegarder dans la mémoire EEPROM la séquence. Mettons dans la mémoire 100. Je valide, il me demande un code. Et voici la sauvegarde dans la mémoire. Maintenant, je vais faire une simulation pour vous montrer une séquence que j'ai entrée précédemment. La séquence démarre quand j'appuie sur le bouton poussoir. Vous pouvez voir que maintenant la valise est en stand-by et attend que j'appuie sur le bouton poussoir car j'ai inséré un caractère manuel. Et voilà, la simulation est terminée.